Voici le vrai faux de la matinale. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour Wendy, bonjour à tous. Ce matin, Cécile Duflot veut des emplois jeunes. Elle en veut 250 000. La députée écologiste de Paris invitée du grand rendez-vous hier matin sur Europe 1. Que vous avez noté les 250 000 emplois jeunes à venir. Je rappelle juste incidemment que ça figurait dans le projet 2012 du Parti Socialiste. Je crois même que c'était 300 000. Elle croit 300 000 Voilà. jeunes. Jean-Philippe, cela figurait dans le projet 2012 du Parti Socialiste. C'est ce que dit Cécile Duflot. Vrai ou faux? Faux, Wendy, c'était 2 fois moins. Il suffit Ah oui. de se replonger dans le document de campagne de François Hollande. Souvenez-vous du slogan « Le changement, c'est maintenant ». Promesse numéro 34 du candidat socialiste, je créerai 150 000 emplois d'avenir pour faciliter l'insertion des jeunes. Promesse tenue. Oui, on est même allé au-delà. Alors, il est encore un peu tôt pour tirer des enseignements précis de ce dispositif. On rappelle en quelques mots le principe de ces emplois d'avenir. Jusqu'à 3 ans de contrat pour des jeunes entre 16 et 25 ans, Oui. peu diplômés, des contrats aidés, subventionnés par l'État à hauteur de 75% du SMIC. On parle de CDD. Pour l'immense majorité, il peut y avoir malgré tout quelques très rares CDI. Elle veut les pousser donc davantage, ces emplois d'avenir, Cécile Duflot, en réclamant la création immédiate de 250 000 emplois. Le chômage des jeunes, c'est un sujet très présent, évidemment, dans la classe politique ces derniers jours. Oui, parce qu'on l'a vu avec les élections régionales. C'est un peu comme une piqûre de rappel. Le chômage touche particulièrement les jeunes actifs, 2 fois plus. Sensibles à la crise, à la conjoncture, on le dit régulièrement dans cette chronique, c'est une priorité. Il faut dire quand même que ces emplois d'avenir ont un coût. Wendy, j'ai trouvé une estimation à plus de 3 milliards d'euros déjà dépensés. Jean-Philippe Ballas, c'était le vrai faux de l'info sur Europe 1.